Central African Republic. A special place. When you get to know it for real. A large country on the African continent. A country full of wealth. Undiscovered wealth, hidden underground. And in people's souls. In a special country, a special man changes the destiny of a history. When you bring light to the knowledge of people by dedicating your life to the education and cultivation of every human being, you have the chance to change an entire history through a decision made, a decision of the times in which we live. The real heroes are right around us. There are those who do not hide in preconceptions and do not listen to those who say it is not possible. True heroes are those who dedicate their lives to change and the well-being of the people around them. Get to know the teacher Faustin Archange Touata. La topologie sur cet espace D, qu'on va appeler l'espace des fonctions test. Ça c'est une somme. Et le produit par un scalaire. Quoi? Bon, alors donc lambda f de x qui va être donc lambda f de x. Voilà. Ouais. Les chefs, c'est qui? Les chefs de classe et les responsables? Donc, est-ce que vous savez qu'on vous a dit que je devais vous faire un cours de distribution? Ah bon? D'accord. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que les distributions? Au moins, vous avez pu déjà avoir une petite base de ça. Ok? Un message de bienvenue à votre endroit, si vous permettez, monsieur. Un quoi? Un message de bienvenue. De bienvenue? Ah bon? Tu peux le faire. Oui. Excellent, monsieur le président, chef de l'État, chef suprême des arts. Nous, étudiants de l'université de Bangui, et particulièrement du département de la mathématique informatique, saisissons cette opportunité qui nous est chère pour vous souhaiter une heureuse année 2022 et la bienvenue parmi nous. Nous sommes très heureux de vous avoir comme notre professeur cette année, malgré vos lourdes responsabilités de chef de l'État. Votre présence en classe avec nous est une marque de votre volonté de la réussite de la jeunesse centrafricaine en général et des étudiants en particulier. Nous vous assurons de notre détermination à réussir dans nos études pour soutenir vos plans d'action en vue du développement de notre très cher beau pays, la République centrafricaine. Nous vous remercions. L'avenir de la République centrafricaine est entre la main de sa jeunesse. Et notre vision, c'est de former cette jeunesse pour qu'elle s'approprie les nouvelles technologies et aussi la crypto-monnaie, par exemple, et bien d'autres moyens pour le développement de la République centrafricaine. Our nation means more than 80 ethnic groups. Official languages are Sango and French. Here live 4.9 million people. President Touata came from a very humble beginning, having been born to a driver and farmer in Bangui in 1957. He attended the University of Bangui and the University of Abidjan. He went on to get 2 doctorate degrees, one from the Lille University of Science and Technology in France in 1986, and the other from the University of Yaoundé in Cameroon in 2004. With such impressive academic credentials, he served as the rector of the University of Bangui between 2005 and 2008. As rector, he came up with a number of initiatives including the establishment of the Euclid Consortium, which is a long-distance learning program. By the will of people, Faustin Touata was elected twice as president. Now, he brings the crypto revolution in his country, building a crypto city on an island in the capital Bangui. La République centrafricaine est un très beau pays.
où vraiment la nature, ou tout au moins Dieu, a fait en sorte que ce pays a beaucoup de potentialité. Vous voyez bien que nous avons une grande superficie de terre arable, nous avons une bonne pluviométrie, nous avons des ressources minières qui sont potentiellement, on a dénombré plus de 470 indices miniers, vraiment un climat agréable. Je pense que la République centrafricaine a beaucoup de potentialités et de ressources. Malheureusement, ces ressources ne sont pas exploitées et c'est ça en fait que aujourd'hui notre action va vers une meilleure exploitation de ces ressources en direction de nos populations. Il faudrait que nos populations puissent vivre de cela et puis aussi dans un développement durable en pensant aux générations futures. Ouais, je vais devenir un grand scientifique parce que depuis lors, la science n'a pas encore sa place dans le pays. C'est pourquoi je veux faire la pétrochimie pour ensuite profiter, disons, contribuer au développement du pays, disons, à l'exploitation du pétrole. Mon rêve est de faire la science. Parce que j'aime la science, j'aimerais devenir une chimiste. Il n'y avait pas trop de chimistes ici dans notre pays. Pour vaincre une personne de venir dans mon pays, premièrement, mon pays, c'est un beau pays. On a beaucoup de richesses minières. Vous savez, sur l'ensemble du territoire, on a de grandes quantités d'or. Pratiquement sur l'ensemble du territoire, il y a du diamant. Du pétrole qui n'est pas encore exploité, c'est ce qui nous fait retarder. On a le diamant, on a l'uranium. Du fer, du cuivre, du coltan, du lithium, du cobalt et bien d'autres minerais stratégiques qui sont aujourd'hui connus et identifiés. Bitcoin, c'est l'or digital. Mais notre idée, c'est de faire la liaison entre l'or digital et les ressources et nos grands projets de développement. Let me introduce you the crypto city of the crypto president Faustin Archange Touadéra. This crypto city is going to be implemented on an island, the crypto island. It's going to be a free tax zone, but also a nice place to enjoy the crypto revolution. The crypto president wants to open this crypto city to the world. That's the vision. The advantage that this crypto city is going to be in the heart of Africa, but it's going to offer many opportunities to anybody all over the world to invest and to enjoy their investment in security. Just to give you an idea here, you're going to have some place with nice apartment, with a nice view on Congo DRC and the capital of Central African Republic, Bangui. From the crypto city, you can have a nice view on this green city of Bangui. He also is going to have some office area. So this island is in the middle of this river, in the heart of Africa. Here you're going to have space to enjoy, to do sport, but also some nice crypto hotel. Two big infrastructure of two nice crypto hotel with a nice beach. You know, today Africa used to represent many hopes, and these hopes is going to be found and based on the crypto revolution. Based on the green vision of the President Touadéra, now that's the place to be. Our president impressed us by many things. He brings a peace in the country, and today he brings us a crypto technology and crypto revolution. So we are very, very happy, and we're ready to follow him and support him to his project. For the crypto president, that's a dream and a priority. The crypto security. All the transaction is going to be secured. That means all the people in this island are going to be physically secured. C'est une première en Afrique et ça va révolutionner le monde parce que la République centrafricaine est un pays qui va changer l'histoire du monde. Beaucoup de personnes pensent que la République centrafricaine, l'image de la République centrafricaine ne sera pas comme ça, mais ce projet va changer l'histoire de la République centrafricaine. Un projet futuriste, un projet qui matérialise le rêve
le rêve africain à pouvoir s'émerger, à pouvoir quitter ce monde cet esprit de soumission, de domination, pour se tourner vers le développement. La jeunesse centrafricaine, la jeunesse africaine en bénéficie. C'est un projet de révolution et nous souhaitons que ce projet se matérialise le plus vite possible. Et nous souhaitons bon vent au chef de l'État qui aujourd'hui donne à la jeunesse cet esprit rêveur. So, all people all over the world, please enjoy your business, enjoy this crypto revolution in security in your crypto city. Aujourd'hui, on voit que la crypto-monnaie, les monnaies virtuelles apportent des ressources pour un certain nombre de pays et permettent de capter des ressources. C'est ce qui nous manque pour le développement de notre pays, les ressources. Et par cette voie, on pourrait capter des ressources, des moyens pour permettre d'investir dans un certain nombre de secteurs, les secteurs sociaux de base, l'industrie, pourquoi pas, et permettre aux investisseurs de venir. Nous sommes en train de développer des projets où nous pouvons demander à un certain nombre de partenaires d'y participer, même en étant chez eux, de participer dans ce projet. Et je crois que la crypto-monnaie va nous aider dans ce sens, aider ces partenaires à investir, même sans être ici, et participer au développement du pays. The Central African Republic has a lot to offer to ecotourists and lovers of the great outdoors. To preserve this nature for posterity, the country nominated 9 vast sites to UNESCO's inventory of World Heritage Sites. A community-rooted commitment. The Forest and Landscape Restoration Initiative works with local communities to engage in and adopt green practices. Funded by the Global Environment Facility, it's a driving force in supporting the balance between landscape resilience and livelihoods in the Central African Republic. Worldwide organizations, like WWF and UNESCO, are here to protect the habitat. He is the oldest gorilla, Makumba, by his name. Scientists from around the world come here to see him. And surprise! We are assisting to a parenting lesson 1-to-1. Makumba lets his mini-me alone for the first time. He take distance but keep an eye on his baby. Walk with Giants. Here you will find 5 natural parks and 33 protected areas. Established in 1993, 11,200 squared km area, Bamingui Bangaran National Park and the EcoFaun project. The EU-funded EcoFaun project aims to protect the wildlife ecosystems of the northeastern region of the Central African Republic. The project is not only about restoring biodiversity in the northern region, it's also about giving a new hope to local people. A nation connected to its roots. A culture rooted in sustainability. Closeness to nature and its creatures is a fundamental part of our various customs and traditions. Our commitment to sustainability is inspired by these strong bonds as an expression of our identity. The Motengwane, an old music and dance style, handed down by the Pygmies who used to gather for food in their ancestral forests of the southwest. Motengwane translates to the dance of the caterpillars. Investing in building a real crypto city means also rebuilding the whole Central African Republic. Building schools and infrastructure. Building hope and purpose. Building faith. You contribute to a history revolution, in which both of us, you as investor and we as a country, fulfill our greatest dreams.
Building the crypto city with us, you build light in the eyes of pure people. And you got the chance once and forever to change the history and the news of Central Africa. La crypto-monnaie est révolutionnaire. Elle va démocratiser la démocratie. En fait, elle va donner le pouvoir au peuple pour participer vraiment au développement financier. Eux-mêmes vont... c'est un dispositif on ne peut pas échapper aujourd'hui si on regarde l'avenir. Donc, il est temps pour nous, on n'a pas le temps d'attendre que les choses se fassent. C'est pour ça que nous avons décidé. Et nous sommes en train de travailler pour que cela soit un fait réel pour notre pays. Et on va l'utiliser. Et je pense que notre peuple comprendra cet enjeu de l'avenir. On a tenu compte de toutes vos orientations et vos directives pour pouvoir vous suggérer ce plan de la Crypto City. La Crypto City qui en fait sera implantée au sein de l'île aux Singes, comme vous l'aviez si bien suggéré, Monsieur le Président, est bordée par une corniche aménagée avec des immeubles modernes, mais tout en tenant compte de la nouvelle architecture, tout en s'inspirant de la philosophie verte écologique qui vous anime, et c'est ce qui nous a permis de développer une architecture, ce qu'on appelle une architecture écologique, une architecture verte. Donc le long du fleuve, au sein de la corniche sur laquelle on implantera une série d'immeubles, mais qui sera en fait la porte d'entrée de la Crypto City. Cette corniche donnera une nouvelle allure à Bangui-la-Coquette. Elle sera, comme vous l'aviez si bien demandé, elle sera beaucoup plus coquette. Ce sera effectivement un cadre d'exception pour permettre aux uns aux autres de pouvoir animer cette nouvelle révolution industrielle, la crypto-révolution. Une approche assez du pont là, qui lie tout ça là, il faut quand même aménager un port pour ceux qui vont remonter le fleuve. Le fleuve, oui, c'est justement ces espaces-là. Ça, c'est le pont de l'entrée. Et là, il y a deux arches à l'entrée. C'est le pont qui est là-bas. C'est ce pont-là. C'est le pont. Ah, l'autre de celui-ci. Qui est un pont qui passe entre la RDC et la République centrafricaine. Donc, dans le cadre de ce projet, si on peut déjà avoir donc une structuration, une étude pour le pont qui va relier le côté Zongo, RDC et Bangui, RCA. Le pont qui reliera certes deux parties de l'Afrique et qui sera en fait un élément essentiel de la route transafricaine. Et donc voilà la conception qui a été suggérée. Il y a eu 4 propositions qui ont été faites dans ce sens-là. Et celle-ci n'est autre qu'une solution, enfin une option qui est certes la moins chère, mais semble être la plus esthétique. Mais on peut la mettre au milieu. On attendait que vous puissiez décider. Il faut choisir la meilleure solution. Et puis aussi économiquement rentable. Et moins cher. Alors après ça, on a déjà le machin. Quelle serait la prochaine étape? La prochaine étape, comme vous l'aviez ordonné, ce serait de pouvoir, au niveau de l'Assemblée, légiférer, mettre en place toute la législation pour structurer l'activité de la crypto-monnaie et de la Crypto City aussi, ainsi que tous les avantages. Donc là, il faudrait, pour la présentation à l'Assemblée nationale et pouvoir avoir l'adhésion des représentants du peuple, il faut faire cette présentation aussi lors de la présentation du projet de loi. Très bien, merci. Along with their president, young people are the ones taking control of their country.
Education is at the forefront here. It's the only weapon they can use to win the war of life. Inspired by their president, students are preparing to work in areas that enhance their future and that of the country. Investing in them, we invest in the future. We invest in a dream come true. Each one's real dream. C'est à peu près mon rêve. Ce que je veux faire beaucoup plus, je veux développer le secteur énergétique en République centrafricaine. Donc plus tard, j'aimerais faire l'électronique, donc je serai plus tard un électricien dans le futur. Je compte vraiment faire la nutrition parce que ça a depuis toujours été mon ambition. Je veux vraiment être dans ce domaine-là afin d'aider la population. Je vais devenir dentiste en ce pays pour soigner les gens. Moi, je suis mademoiselle Going Alistela Katidia, étudiante au laboratoire Lavoisier, maîtrise en qualité de l'eau. Nous sommes dans le laboratoire bactériologique. Ici, on cherche juste les bactéries qui sont dans l'eau. Par exemple, on a les bactéries, les coliformes fécaux, les coliformes totaux, les stétocoques, bien d'autres bactéries qu'on cherche dans l'eau. J'aime bien donner de l'eau potable à la population. Donc c'est pourquoi je suis là pour aider la population à avoir de l'eau potable, à chercher les bactéries et à avoir des solutions pour remédier à ce problème. Si dans mon domaine, s'il y a des investisseurs étrangers qui viennent avec des fonds, ce que je les conseillerais, premièrement, c'est de mettre des ouvrages d'assainissement, d'hygiène et d'assainissement en place, et ensuite créer des ouvrages d'eau potable pour la population. Comme ça, c'est déjà un début de solution, parce que quand un être est en bonne santé, il pourrait s'occuper de ses travaux. Je m'appelle Kouzouken Princia, je suis en classe de terminale D et j'aimerais devenir dans l'avenir une recteur. J'aimerais diriger une université scientifique. Dans l'université, avec des amis, on s'est entendus. Après nos études, nous allons nous réunir, vu que nous sommes des scientifiques, en vue de créer l'université. Et j'ai même des collègues qui sont prêtes à devenir des professeurs dans cette université pour le meilleur développement de notre pays, vu que pour le moment, l'émergence d'un pays est basée sur l'éducation. Donc j'aimerais me mettre à fond dans l'éducation, me concentrer dans l'éducation. J'ai besoin d'abord de gros moyens financiers pour construire l'université et en plus j'ai besoin des professeurs qualifiés pour l'encadrement des étudiants. Vu que notre pays fait partie des pays sous-développés, c'est ça qui m'a vraiment inspirée à choisir ce métier de recteur. Car de nos jours, l'éducation est la base, est le fondement d'une nation. C'est le fondement d'un pays et ça favorise l'émergence d'un pays. C'est ce qui m'a vraiment motivée. Comme aux États-Unis, je vais faire avancer notre pays à un haut niveau comme les États-Unis d'Amérique. Alors, on dit... qu'est-ce que vous ferez pour la République centrafricaine si jamais vous avez un bâton magique pour changer? Hein? Oui. Si j'avais un bâton magique, tout d'abord, je vais commencer à faire pousser des universités dans le pays. Et vous? J'aimerais à ce que mon pays fasse partie de ces pays-là qui prennent les grandes décisions dans le monde. Et pour cela, un pays influent. L'économie. C'est-à-dire c'est que je veux en fait développer l'économie pour qu'on soit financièrement indépendant des autres. Ah bon, il faut que on ait beaucoup de ressources, quoi. Je continue à dispenser mes enseignements parce que je veux toujours former des jeunes pour la République centrafricaine qui aujourd'hui manque de cadres parce que nous n'avons pas suffisamment. Mais aussi, ça peut toujours être en contact avec les étudiants, avec la population. C'est un moyen aussi de rester en contact avec une discipline que j'aime. Et quand je suis en face de mes étudiants, j'apprends beaucoup aussi. À travers eux, on peut avoir les feedbacks
des actions que nous menons sur le plan politique, ça m'aide à avoir le retour des actions politiques que nous avons. Mais en même temps, ça me permet de continuer à rester en contact avec les étudiants, à rester avec, disons, la carrière en tant qu'enseignant, et puis aussi au service du développement de ce côté-là en termes de formation. Diminuer le taux de chômage. Vous ne cherchez pas, hein? Je vais juste changer notre devise, la monnaie, le franc CFA. Là. Je change ça et puis un point, c'est tout. Puisque l'argent, c'est la base de tout. Si on a une suprématie monétaire, là. Donc vous voulez changer le franc CFA? Effectivement. Moi, si j'avais ce bâton magique, je vais utiliser le Bitcoin. Ah bon? Je vais faire de vous transformez. Lui, il va utiliser le Bitcoin, ça va transformer. Un secteur économique. Ah bon? Ok. Comme ça, nous n'avons pas de dépendance avec le franc CFA comme lui. Je dois, avec fierté, aujourd'hui, vous annoncer que le Bitcoin, la loi, a été votée par le Parlement. C'est désormais une monnaie de référence. Et je pense que c'est un pari que nous avons gagné avec l'ensemble du peuple centrafricain à travers ses représentants. Mon rêve, c'est de voir un jour la République centrafricaine être parmi les pays qui attirent les autres citoyens du monde, où il fait bon vivre pour tous ceux qui s'y trouvent, et que le centrafricain puisse bien vivre sur son sol et vraiment y rêver.